Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la motivation qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Donc dans ce thème-là, il y a deux termes importants, la motivation, on va voir qu'est-ce que c'est et comment on peut l'activer plus facilement, et ensuite atteindre ses objectifs, comment les fixer, comment les poursuivre et comment les atteindre. Avant de continuer, je me présente Bertrand Soji, coach, thérapeute neurocentrique et préparateur physique pour les personnes euh, sportif d'élite, jeune, troisième âge, sportif du dimanche, personnes blessées, personnes handicapées. Donc mon job, c'est vraiment de optimiser l'être humain grâce à une approche neurocentrique. Alors, déjà, qu'est-ce que la motivation? La motivation, pour moi, c'est deux choses. C'est une comparaison entre le cognitif et l'émotionnel. Je vous donne un exemple. Je sais que je suis motivé à suivre une diète, je dois perdre 5 kilos, je vois un donut et je sais que je ne dois pas le manger. Mais malheureusement, après une journée de travail au froid, à travailler, à transpirer, je vois ce donut dans la vitrine et là, il y a l'émotionnel qui entre en jeu et je me dis, ah, j'ai quand même bien envie de le manger ce donut. Et là, j'ai le choix de la motivation de ne pas le faire ou alors de craquer et puis de manger le donut. Donc c'est vraiment une comparaison entre le cognitif et l'émotionnel. Le deuxième component pour moi, il est neurologique. La motivation, c'est un skill. C'est comme la vision, comme l'équilibre, comme la force ou la souplesse. Ça s'entraîne ou ça se désentraîne. Et quand on sait que le cerveau, il aime la routine parce que c'est beaucoup plus simple pour lui de recréer les connexions qu'il a l'habitude de créer, lorsqu'on fait quelque chose de nouveau, ça va être un choc pour le cerveau. Et le cerveau, il va peut-être nous dire, mais est-ce que c'est sûr ce que je fais et est-ce que j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour activer ce que j'ai besoin pour atteindre ces objectifs? Donc, il faut savoir que quand on fait quelque chose de nouveau, le cerveau va certainement nous dissuader de le faire parce qu'il n'a pas l'habitude. Et le job numéro du cerveau, on se rappelle, c'est de nous protéger. Et il se pose toujours la question, est-ce que c'est safe? Est-ce que ça, c'est safe? Est-ce que demain matin, me lever à 5 heures du mat pour aller courir sous la neige, est-ce que c'est safe? Et est-ce que ça me demande beaucoup d'énergie? Si la réponse est oui, c'est safe, et oui au niveau de l'énergie, très certainement que le cerveau va nous laisser, il ne va pas nous envoyer des pensées négatives, des doutes, ou voire même des outputs de protection. Par contre, si la réponse est est-ce que c'est safe? Ouais, il fait encore noir, il fait froid. Et est-ce que j'ai besoin de beaucoup d'énergie? Ben oui, je dois me booster pour me lever le matin. Je dois transpirer, je vais être essoufflé, je vais souffrir. Et là, ça ne va pas être possible à long terme. C'est pour ça qu'on parle toujours de dose effective dans l'atteinte des objectifs. La motivation, c'est d'y aller crescendo et se poser la question, est-ce que c'est safe? Est-ce qu'il y a un facteur d'économie d'énergie? Donc on a besoin d'aller dans le sens du cerveau pour pouvoir se tenir à nos objectifs et rester motivé. Maintenant, si on regarde dans les objectifs à atteindre, on doit toujours se poser la question si on le fait vraiment pour nous ou pour les autres, dans le bien-être des autres ou dans le bien-être de nous-mêmes. Ou est-ce qu'on le fait pour prouver aux autres, pour son ego, pour la comparaison? Et on voit que si on fait des choses, mais pas vraiment pour nous, mais pour cet ego qu'on crée, cet objectif, il ne va pas tenir à long terme. On va le tenir 1, 2, 3 mois, mais ce sera toujours forcé parce que ce ne sera pas en cohérence avec notre moi profond, notre qui nous sommes vraiment. Donc, quand on va se fixer des objectifs, bien sûr c'est la fin d'année, début d'année, les résolutions, se poser la question déjà de est-ce que j'ai vraiment envie d'atteindre cet objectif? Est-ce que j'ai vraiment envie de courir un marathon en 2021? Est-ce que je le fais pour moi ou pour prouver aux autres que je ne suis pas nul et que j'ai pas de cardio, par exemple? Donc déjà c'est la base pour se fixer des objectifs. Et quand on a des bases solides, des objectifs sains, la motivation elle va beaucoup plus facilement suivre. Ensuite, il faut être conscient, il faut être sûr qu'on veut atteindre cet objectif. Pourquoi on le fait? Je veux perdre 10 kilos. Pourquoi? Est-ce que c'est juste pour paraître plus beau, pour plaire aux autres, ou est-ce que c'est vraiment dans un but de santé? Risque de diabète, risque d'inflammation, risque de problèmes cardiovasculaires, articulaires, etc. Donc, quand on se fixe un objectif, c'est important de se renseigner quant aux vertus
et au bénéfice de le faire. Et je pense que si on se fixe des objectifs et qu'on y voit vraiment les vertus, les points positifs à le faire, ça va encore plus nous motiver parce qu'on sait vraiment que à la fin, on a d'excellents résultats. Maintenant, une fois qu'on est convaincu que c'est bien ce qu'on va devoir faire durant l'année, il y a une phase de préparation. Et cette phase, elle est très, très, très importante. C'est de se dire, est-ce que j'arrive à modifier mon quotidien? Est-ce que j'arrive à créer des conditions favorables pour pouvoir pratiquer ce que j'ai besoin d'entraîner au quotidien? Donc ça pourrait être, est-ce que j'arrive à me lever plus tôt le matin pour pouvoir prendre le temps de faire quelque chose? Est-ce que j'arrive euh, à être moins stressé la journée pour pouvoir de l'énergie, pour pouvoir faire du sport le soir? Est-ce que j'arrive aussi au niveau de l'environnement à préparer des phrases, à répondre aux gens, mais pourquoi t'arrêtes de fumer? Et ça, c'est quelque chose, il faut avoir du caractère pour pouvoir changer d'habitude, changer d'environnement et répondre aux gens. Oui, j'ai envie d'arrêter de fumer, je sais que c'est nocif pour moi et pour mon entourage, et, et je le fais vraiment pour moi, pas pour une mode, pas pour prouver que je suis fort mentalement. Et il va falloir se préparer à argumenter devant les gens qui nous posent plein de questions. Il y a aussi une question de changement d'environnement. Si je parle aussi souvent des réseaux sociaux, et si vous allez sur les réseaux sociaux, vous voulez perdre du poids et vous êtes sans cesse face à des personnes qui sont superficielles, qui sont dopées, qui sont droguées, c'est peut-être pas la bonne approche pour perdre du poids. Et je pense que les réseaux sociaux, pour ça, ils ont quelque chose de super bien, c'est qu'on peut créer un environnement favorable au niveau des réseaux sociaux. Je vous donne un exemple. Si par exemple, moi, un de mes objectifs, c'était de méditer 1 à 2 heures par jour, si mon Instagram ne contient pas de thématiques méditation, spirituelle, etc., c'est clair que je ne vais pas nager dans ce monde-là toute la journée. Donc, créer un environnement favorable, il se fait avec peut-être des nouveaux amis ou éviter d'anciens amis. Il se fait peut-être aussi avec les réseaux sociaux, avec ce qu'on regarde à la télé ou ce qu'on devrait moins regarder à la télé, ce qu'on lit aussi notamment. Donc cette phase de préparation, elle est vraiment, vraiment importante. Et souvent, les gens ratent à cette phase-là. Alors, ils savent que c'est bien pour eux, ils se sont renseignés, ils sont prêts à attaquer, mais ils ne sont pas encore prêts. Ils n'ont pas changé leurs habitudes, leurs environnements, leurs routines pour pouvoir pratiquer. Et tout ça fait que la motivation va être trop dure à tenir. Je ne suis pas motivé, je sais contre, j'ai une journée exécrable, j'arrive pas à m'y tenir. Et après cette phase de préparation, la phase de pratique, et ça c'est une phase importante aussi où il ne faut pas avoir peur d'adapter. Et en moyenne, dans les études que j'ai lues, 7 à 12 fois on a tendance à se gourer dans l'objectif qu'on s'est fixé. Peut-être qu'il était trop gros ou trop petit dans la phase de préparation, même dans la phase d'application. Et 7 à 12 fois, en moyenne, on se gourre. Et il ne faut pas avoir peur d'adapter. Ok, 1 heure de médite par jour, c'était trop, j'ai visé trop, j'aurais dû à 30 minutes. Et dans cette phase de pratique, il y a quelque chose d'important, c'est lorsqu'on se fixe un objectif et on met une routine, on doit pouvoir l'appliquer dans les pires jours. Et je vous donne un exemple. Je me suis fixé plein d'objectifs que j'ai pu tenir même avec la naissance de mon petit. Donc chaque jour de l'année, 360 jours dans l'année, j'ai pu faire appliquer mes entraînements minimaux, même avec un Covid, même avec un enfant qui naît. Donc, les objectifs, ils doivent être atteignables dans les pires jours. Et ensuite, il y a une phase de maintien de la pratique qui, celle-là, est plus simple, vu qu'une fois que la neuroplasticité s'est faite, les connexions se sont faites, ça devient une routine. Je donne toujours l'exemple de se brosser les dents. En général, chaque soir, on se brosse les dents. C'est une routine et on en a trouvé les vertus. Donc, on est convaincu que de se brosser les dents, c'est important au niveau de l'hygiène, au niveau de l'odeur, au niveau de la santé. Euh, et c'est devenu petit à petit un rituel. On sait que quand on va au WC, il y a notre brosse à dents qui est devant le lavabo, il y a un dentifrice. euh, et on sait qu'en se lavant
On peut aussi également se laver les dents. Donc, on a optimisé notre environnement pour pouvoir le pratiquer. Et c'est ce que je vous encourage à faire également euh, pour vos objectifs personnels ou pour autrui. Voilà. Maintenant, je pense qu'un outil extrêmement efficace, c'est déjà de noter qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et maintenant, je vais vous montrer un exemple avec moi. Pour 2020, j'ai noté sur mon bureau mes objectifs que je voulais atteindre au niveau professionnel, au niveau privé et au niveau physique. Donc chaque matin, chaque fois que je suis au bureau, je vois déjà ces objectifs. Ils sont notés. Et ça, vous pouvez le noter et l'afficher sur à la salle de bain, sur votre table de nuit, même sur votre iPhone en fond d'écran. Moi, je l'ai eu fait des années sur mon iPhone. Essayez vraiment d'optimiser votre environnement pour que vous voyez ça au quotidien. Et ensuite, c'est le deuxième conseil que je vous donne, si je vous montre mon exemple, c'est de pratiquer au quotidien et d'y mettre une limite minimum et une limite maximum. Donc dans les bons jours, je suis en forme, je peux aller dans la pratique maximum. Et quand il y a une maladie, il y a la naissance d'un enfant, un décès, il y a une pratique minimum. Donc quand on sait que la neuroplasticité, c'est faire les choses avec conscience au quotidien, à long terme, c'est ce qu'on doit viser. C'est un peu souvent versus beaucoup quelquefois. Donc pratiquez au quotidien, chaque jour qui passe, et vous verrez qu'en une année, on peut se transformer. 365 jours de pratique, c'est énorme. Si je vous donne mon exemple pour la méditation, alors oui, c'était 1 heure minimum par jour que je me suis tenu. Ça peut être très, très bien 15 minutes par jour de méditation, mais imaginez ça fois 365 jours, c'est énormément de pratique. Voire même si vous voulez splitter en 3 fois 10 minutes ou 3 fois 5 minutes de pleine conscience à la respiration pour se calmer, ça va changer votre futur. Donc voilà, c'était un peu de quoi je voulais parler, cette approche neuro. Donc la motivation, c'est pas juste mental ou une question de caractère ou de gène, mais c'est vraiment une question de neuroplasticité. Plus je suis motivé, plus je le pratique, plus ça va devenir une routine et simple pour moi. Voilà, donc si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à me contacter info@bertansojicoach.com. C'est quelque chose que je fais beaucoup avec mes clients, c'est aussi de discuter, ok, comment on peut améliorer ton quotidien, ta routine, comment on peut mettre des éléments de pratique en roulant, en travaillant, en mangeant. Donc c'est vraiment une discussion bilatérale entre le coach et le client. Si vous avez envie de continuer, n'hésitez pas à m'écrire, à en discuter, je suis là pour vous. Voilà, une toute belle soirée et un beau week-end, de belles fêtes et ciao!